Bonjour à tous, c'est John Lawson. Je suis de retour d'Orlando, du PGA Show, et je vais vous donner mes top 5 des choses plus intéressantes que j'ai vues là-bas. La première chose que j'ai vue, c'était plutôt une recherche qui a été faite par The Golf Lab au Canada sur la pression du grip. Donc, ils ont utilisé un sensor, un grip avec un sensor dedans qui s'appelle Sensor Edge, pour étudier la pression du grip pendant le swing avec différents types de joueurs. Donc, le pro, par exemple, a tendance à avoir beaucoup plus de pression sur le grip à l'adresse et ensuite de relâcher en début de descente. Et contrairement au slicer, par exemple, qui aurait beaucoup plus de pression au départ et surtout beaucoup plus de pression début de descente. Donc, il est en train de tenir le club, plus de pression avec la main droite, par exemple. Donc là, c'est vraiment les débuts de ces recherches-là, mais il y a quand même certaines tendances. Deuxième chose, et il y en a vraiment partout dans ce salon qui est immense, c'est des simulateurs et des tapis, des tapis, en tout cas des plateformes de putting qui sont sur les vérins. Mais notamment chez WellPut, cette année, on a une plateforme de putting qui permet de faire des doubles pentes. Donc on peut monter, on peut faire des droites-gauche, gauche-droite, monter, descente, etc. Donc ça, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Pour la plupart, c'est généralement juste gauche-droite, montée, descente. Mais là, pour fabriquer un double pente, WellPut, je pense qu'ils ont frappé très fort. En troisième place, il y a des shafts. Donc forcément, dans mon métier, je suis obligé d'aller voir des choses un peu comme ça. Et il y en a pas mal. Donc notamment chez Graphite Design, il y a deux shafts qui sortent de chez eux. Il y a ce qu'ils appellent le Gravity Shaft, qui est un shaft très léger, contrebalancé. Ils ont également le Tour AD GC, donc Game Changer, donc qui est très raide dans le butt section, plutôt assez raide aussi au milieu et encore raide en bas, tout en restant léger. Donc un shaft qui est assez costaud, qui va se positionner un peu au milieu de la gamme. Donc le VF qui est plutôt basse et puis il y a d'autres shafts, donc le Gravity qui est plus haute. On a également chez Fujikura, donc avec le VeloCore White, donc ça va sortir prochainement. Un shaft qui est plutôt fait un peu plus léger pour monter un peu plus la balle, qui est par rapport au bleu, rouge et noir qu'on va trouver dans la gamme actuellement. Également, je suis obligé de parler des shafts Gears. Donc Gears, c'est le système que j'ai ici pour mesurer en 3D. Et eux, ils ont décidé, donc après toutes les études qu'ils ont faites avec leur camion, de sortir leur propre shaft. Donc ils ont déjà le shaft dans le putter Lab cette année. Et ils ont également des shafts de bois de parcours et de fer plus tard. Et donc en quatrième place, et toujours pas forcément dans un ordre de préférence, chez Cobra, on a des fers en 3D, donc fabriqués avec l'imprimante 3D, qui sont franchement super beaux. Donc là, il y avait déjà une machine sur le stand qui fabriquait des petites porte-clés en 3D de la même façon. Ils sont capables de sortir toutes les formes possibles et imaginables, ce qui avance surtout le processus de changement de modèle et de forme. Donc avec la signature de Max Homa en début d'année, lui, il cherchait un fer avec un petit peu plus d'offset et un top line un peu plus fine. Normalement, ça prend longtemps à dessiner et à fabriquer. Avec l'imprimante 3D, ils ont pu faire ça quasiment en un mois. Donc, ils sont capables de changer de modèle très rapidement et également de sortir des têtes. Donc là, il y avait un sort de MB, un muscleback, donc vraiment comme une lame, hein, mais avec une tolérance quasiment comme une tête cavity back. Et en dernière place, et il y en avait vraiment beaucoup, c'était des simulateurs. Tous avec des arguments un peu différents. Il y avait des écrans qui étaient incurvés, des choses très très larges avec des plateformes. On pouvait jouer sur des différentes lies. Donc on avait des lies de rough, il y avait des lies de fairway, il y avait également des lies pour faire des sorties de bunker. Donc le ball était carrément plugué dans une espèce de moquette pour faire des sorties. Mais il y avait également beaucoup de jeux en ligne, même un jeu avec les équipes. Et il y a une équipe qui a gagné $100 000 justement pendant le salon. Donc beaucoup de simulateurs. Ça semble être vraiment très à la mode au salon cette année. Donc ça, c'était mon top 5 du PGA Show 2025. Ce qui est génial avec ce salon, c'est qu'il y a beaucoup de rencontres, que ce soit avec des pros, des coachs, des meilleurs mondiaux, des Chris Como, des David Ledbetter. Il y a plein de shafts qui vont venir rapidement dans mon centre. Donc il y aura bientôt pas mal de tests et pas mal de nouveautés chez moi à Boulogne.